Les amis, ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on va faire un point sur les news de l'AC Milan. Il y aura beaucoup de choses à dire, donc restez accrochés. La vidéo va durer assez longtemps, je dirais aux alentours des 20 minutes, donc accrochez-vous. Et donc, avant de commencer, je voulais vous souhaiter du coup des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que vous avez passé un bon Noël pour ceux qui ont fêté cette fête. Pour moi, ça s'est bien passé. Du coup, j'espère que toutes vos familles vont bien et tout ça. Et on commence tout de suite. Donc, la news du jour, c'est Tomori. Comme quoi, l'AC Milan voudrait le vendre à la Juventus. Donc, voilà, un deuxième cadeau à la Juventus. Déjà qu'on avait fait un cadeau cet été. Le premier cadeau de Noël avant l'heure. Du coup, en offrant Kalulu en prêt avec option d'achat pour aux alentours, l'option d'achat aux alentours de 13 millions d'euros. Et là, Milan voudrait, selon la Gazzetta dello Sport, voudrait faire encore la deuxième erreur en allant vendre Tomori. Si la Juventus accepte d'offrir 25 ou 30 millions d'euros, Milan serait tenté de le laisser partir. Et en contrepartie, Milan, grâce à ses sous, voudrait acheter Christian Mosquera de Valence, un défenseur central que je ne connais pas. Donc grâce aux sous, les 25 millions d'euros de Tomori, on irait prendre Christian Mosquera aux alentours aussi de 25 millions d'euros. Et la Juventus serait prêt aussi à nous offrir Danilo. Je pense qu'il a plus de 30 ans, c'est le défenseur central brésilien. Donc, qu'est-ce que j'en pense? Moi, j'en pense que ça serait une très terrible erreur. Déjà, on a fait la même erreur avec Kalulu. Parce que, d'accord, actuellement, Tomori, il est en train de sombrer au sein de l'AC Milan depuis la situation dans le match contre la Fiorentina où il avait récupéré la balle pour donner la balle pour Abraham pour qu'il tire le penalty qu'il a loupé en plus. Donc ça a créé une frustration de l'entraîneur qui ne voulait plus le faire jouer. Depuis ce jour, je crois il a même plus joué titulaire. Bon, il est rentré quelques fois en cours de match, mais depuis ce jour on l'a plus vu titulaire. Donc on voit que Fonseca ne met pas du sien pour le revaloriser, pour le refaire réintégrer l'équipe. Après, sincèrement, oui, c'est vrai que Tomori, c'est pas du tout le même Tomori qu'on avait vu contre l'année où on a gagné au Scudetto. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que Tomori, ça reste un excellent défenseur central. On est en train de faire la même erreur que pour Kalulu, où on l'a laissé aller à la Juventus et il est en train de s'illustrer à la Juventus. En plus, pour moi, c'était un très bon joueur. On pouvait le faire jouer à droite, au lieu de faire jouer Emerson Royal ou Calabria. En plus, bon, on a payé 18 millions d'euros Emerson Royal. Et Fonseca, au début de la saison, il avait dit qu'il voulait garder Kalulu. Mais vu que cette direction veut faire le mercato en mettant à part l'entraîneur, en mettant à part ses envies et tout ça, donc il a vendu... Enfin, vendu, oui, bon, je pense que la Juventus, ils vont l'acheter, Kalulu. Et là, on va faire la même erreur en allant donner Tomori, qui est en soi un excellent joueur, sauf qu'en ce moment, il est pas en pleine forme, on va dire, et même mentalement, il est un peu dans les choux. On est en train de faire la même erreur en allant offrir un bon défenseur central à notre principal concurrent. C'est vrai, j'ai souvent critiqué Tomori, en ce moment il a des manques de concentration, enfin le peu de fois où il a joué ces derniers temps. Et il est plus aussi déterminant qu'à l'époque. Mais là, on est en train de faire la même erreur que pour Kalulu. Et aussi, je vous rappelle, Malick Thiaw, la saison dernière, il a fait une saison horrible en plus avec la blessure et tout ça. Et cette saison, il est en train de redevenir un très bon défenseur central. Et en plus, en le mettant avec Matteo Gabbia à ses côtés, c'est une bonne charnière centrale. Ces derniers matchs, on s'est pris moins de buts. Bon, on avait du mal à marquer des buts. Donc c'est ça le problème. C'est qu'au début de la saison, on se prenait plein de buts, mais on en marquait plein. Et maintenant, on n'arrive plus à marquer de buts, mais on s'en prend moins. Donc il faut réussir à régler cela. Mais pour moi, Tomori, il s'est déjà affirmé à l'AC Milan. On sait qu'il peut être à un très haut niveau s'il se donne à fond et s'il revient au niveau de l'année de Scudetto. Il peut être l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Serie A. Alors que si tu vas nous le vendre pour 25-30 millions d'euros, en plus c'est les chiffres que tu avais déboursés pour aller le chercher à peu près,
25-30 millions d'euros. Tu vas chercher Christian Mosquera, bon je le connais pas, hein, ça se trouve vous le connaissez, ça se trouve c'est un excellent joueur, mais c'est toujours la même chose, c'est comment dire en Italie, la scommessa, du coup c'est pile ou face, tu as 50% de chances qu'il s'adapte au championnat, qu'il s'adapte à la pression des supporters, qu'il s'adapte au championnat de Serie A, parce que voilà, c'est pas du tout le même que dans le championnat espagnol. Et il y a plein de facteurs qui sont différents qui feraient que cet achat pourrait ne pas fonctionner. Après, Christian Mosquera, ça se trouve on l'achète, il devient ballon d'or dans 2-3 ans. Après, on sait pas. Mais en fait, là, on prend un risque bêtement, surtout que là, notre défense centrale, Malick Thiaw, Gabia titulaire, et derrière, Tomori et Pavlovic, pour moi c'est une bonne défense centrale. Après là on est en train de prendre un risque d'aller chercher un joueur où on n'est pas sûr qu'il peut être adapté à l'AC Milan, alors que Tomori en soi il a démontré qu'il pouvait être très bien, un très bon joueur pour l'AC Milan. Donc là du coup on prend un risque en allant chercher un joueur qui ne connaît pas la Serie A, enfin du moins de ce que j'ai vu, il ne connaît pas la Serie A, et à Tomori c'est la sécurité, même si bon ces derniers matchs, je l'ai déjà dit, il n'est pas au top de ses performances, mais pour moi c'est un risque. En plus aller l'offrir à notre concurrent, la Juventus, qui font en soi un championnat aussi horrible que le nôtre, j'ai l'impression, bon même un peu mieux que le nôtre. Thiago Motta, on l'avait vendu pour un énorme entraîneur. Après voilà, c'est sa première année dans un grand club, donc voilà, il faut lui laisser le temps, on verra bien. Mais voilà, pour moi c'est pas une bonne opération d'aller vendre Tomori, surtout que Milan cet hiver, surtout après ce qui s'est passé avec Redbird, Jerry Cardinal, et qui dit oui à l'AC Milan, notre priorité c'est pas de gagner, c'est pas l'aspect sportif, mais c'est vraiment l'aspect financier, de mettre les comptes en vert et tout ça machin. Sauf que nous les supporters on s'attend à des résultats sportifs, et quand tu vois qu'on est 8ème cette saison, essaye d'inverser la tendance et au moins de te rattraper dans le mercato hivernal. Je sais que ces derniers temps, lors des derniers mercato hivernal, ils avaient pris qui? Terracciano, Lazovic qui a disparu, je sais pas, il est en prêt quelque part. Voilà, mais il nous faut vraiment quelque chose d'expérimenter, et il faut pas vendre nos joueurs parce qu'on est en train de vendre nos joueurs à droite à gauche, sauf qu'on a besoin de régularité, d'une équipe qui est soudée, qui a toujours le même squelette, et d'aller chercher des joueurs d'expérience. Après je sais qu'ils vont jamais dépenser des sous, surtout que là bon, je vais en parler plus tard, mais ils ont renouvelé le prêt. En gros, ils ont investi 170 millions d'euros en gros, ils se sont achetés du temps, parce que le prêt, pour ceux qui savent pas, en fait, Jerry Cardinale, du coup, c'est le propriétaire de Redbird qui a acheté l'AC Milan. Ok, avant c'était Elliott, du coup le Fondo Elliott, du coup c'est des fonds d'investissement. Leur objectif c'est d'acheter des biens, d'augmenter la valeur et les revendre. Donc Redbird, en achetant l'AC Milan, il a payé une partie à Elliott, mais l'autre partie il a fait un prêt financier, du coup il a fait un prêt auprès de Elliott. Elliott lui prête des sous et Redbird, comme ça, il lui rembourse petit à petit. Sauf que Redbird devait rembourser pour août 2025, il devait rembourser les derniers sous qui lui restait à payer pour acheter totalement l'AC Milan. Sauf que du coup, il restait 550 millions d'euros à payer pour rembourser le prêt. Sauf que là, il a donné 170 millions d'euros. Comme ça, le prêt, la fin du prêt sera en 2028. Donc, en gros, il s'est racheté du temps pour rembourser le prêt. Enfin, c'est toute une magouille comme ça. Du coup, il a investi 170 millions d'euros. Je pense pas qu'il aura envie d'investir de l'argent dans le mercato, parce qu'en plus, il prête pas trop d'importance à l'aspect sportif, comme j'ai déjà dit. Et donc, à part si on vend Tomori et du coup grâce à ces sous on va acheter un autre joueur, mais à part ça je pense pas qu'ils vont faire un énorme mercato cet hiver, hein, vraiment tenez-vous bien.
Comme ça, vous êtes prévenus, je vous fais pas de faux espoirs. Et si ils nous étonnent et en fait ils font un bon mercato hivernal, ben, je serai étonné, voilà. Mais bon, faut pas acheter n'importe qui, faut pas acheter le petit gosse du coin là. Ah oui, il est prometteur, sauf que nous on a besoin de sécurité, on n'a pas besoin de ce qu'on met ça. Il faut la sécurité. Après, même si tu achètes, par exemple, je dis pas que je veux Kevin De Bruyne, mais même si tu achètes Kevin De Bruyne, il y a toujours un facteur qui fait que ça se trouve cet achat tombera à l'eau. Mais par exemple, là, d'aller chercher Mosquera, il y a 50% de chances que ça réussisse pas l'achat. Il y a 50% que ça réussisse, que ça devient un bon joueur et déterminant pour l'AC Milan. Mais par exemple, si tu vas acheter un Kevin De Bruyne ou des joueurs déjà expérimentés, je sais pas, des joueurs qui connaissent la Serie A, genre un Lautaro Martinez, bon, mais c'est un exemple. Tu vas l'acheter, il y aura les 80% de chances qu'il s'affirme à l'AC Milan parce qu'il connaît déjà il connaît déjà la Serie A, il connaît déjà l'ambiance, il a déjà joué dans un grand club comme l'Inter. Oui, ça m'embête de dire ça, mais c'est la réalité. Actuellement, sportivement, ils ont un plus grand projet et plus ambitieux. Donc voilà, c'est la triste vérité. Donc il y aura 80 chances que l'achat se révèle un très bon achat et il y a 20% de chances, on va dire, ou on peut même diminuer, que cet achat soit fallimentaire. Donc, plus tu achètes des joueurs expérimentés et dont tu peux leur faire confiance, moins tu as de chances que ces joueurs, au final, on a investi de l'argent pour rien. Sauf que, bon, là, cet hiver, certainement qu'ils ne voudront pas investir, sauf que après, cet argent que tu as investi de manière intelligente, au moins, tu as toujours derrière un revenu. Enfin, je veux dire, tu as un retour sur investissement. Si tu gagnes des titres, des trophées, tu gagnes des sous. Grâce à la vente des maillots, tu gagnes des sous. En plus, si tu fais des bons résultats grâce à l'achat de ces joueurs, tu gagnes des sous. Arriver en Ligue des Champions, chose que pour le moment on n'est pas sûr d'arriver. Donc, bon, j'avais compris de toute façon que Jerry Cardinal ne voulait pas le bien de l'AC Milan, mais si, le bien financier, mais pas le bien sportif. Ça, c'est vraiment, ça passe au second plan. En plus, les dirigeants de l'AC Milan, c'est les dirigeants les plus payés de Serie A, alors que bon, en soi, il faut rien d'extraordinaire à part mettre les comptes verts, voilà, avec des plus. Mais bon, après moi je dis pas, moi aussi j'ai envie que mon club soit bien financièrement, qu'on soit pas endetté, qu'il n'y ait pas des dettes et tout ça. Mais tu regardes l'Inter, tu regardes la Juventus, ils font des mercatos, bon peut-être pas, cette saison l'Inter ils ont même pas fait un mercato incroyable, mais parce qu'ils en ont pas besoin, parce qu'ils ont déjà une bonne équipe. En plus ils ont aussi changé de propriétaire, donc ils pourraient trouver l'excuse, oui on vend les Lautaro Martinez ou quoi parce que ça va pas bien financièrement, mais non, mais eux c'est un projet sérieux. Même si voilà, il y avait un problème avec l'ancien propriétaire, ils vont te renouveler des contrats comme Lautaro Martinez, ils vont renforcer l'équipe avec des bons joueurs comme Taremi et tout ça, parce que ils ont réussi à garder leurs joueurs, alors que nous, on est toujours là, en train d'être menacés par la vente de nos grands joueurs. Oui, Tomori, du coup, ils nous ont vendu Kalulu alors que c'était un bon joueur. Tonali, voilà, Furlani, Giorgio Furlani, il a dit, oui, nous n'avons pas vendu Tonali par nécessité, mais parce que c'était une occasion qu'on ne pouvait pas refuser. Ok, ben... Sauf que c'est pas comme ça que tu crées un projet de gagnant, c'est en gardant tes grands champions et en allant renforcer ton équipe petit à petit. Parce que d'accord, oui, il a dit, oui, Tonali, on l'a vendu, mais grâce à lui, on a acheté 6 joueurs. Mais autant garder un joueur qualitatif que tu vas renforcer avec un autre joueur qualitatif que vendre un joueur qualitatif et acheter 6 médiocres. Bon, je dis pas, Reinders et Pulisic a été des excellents achats, mais les autres achats, Moussa, bon, pour le moment, il ne s'est pas encore exploité. Ruben Loftus-Cheek, ben voilà. Emerson Royal, voilà. Bon, vous avez compris. Donc, il y a une autre rumeur de mercato, c'est Magnus Akliouche de Monaco, 2002.
Ailier droit, donc 30 millions d'euros. Bon, moi je crois pas que Milan va investir 30 millions d'euros. En plus, c'est pas ce qu'il nous faut. Je veux dire, ça se trouve, il est très bon. Mais il nous faut de la sécurité. Il nous faut quelqu'un qui connaisse la Serie A, qui arrive là, qui ait de l'expérience. Il ne faut pas des jeunes. D'accord qu'eux, ils veulent des jeunes, comme ça, ils augmentent la valeur, ils les revendent plus tard si ça va plus, s'ils ont plus besoin de ce joueur. Sauf que c'est pas comme ça que tu crées des projets. Il faut quand même des expérimentés. Et là, dans notre équipe, il y a qui? Il y a Morata qui est expérimenté, mais c'est pas comme ça que tu fais des projets. Donc oui, ça se trouve, c'est un très bon joueur, Magnus Aliush. Mais en plus, il nous faut des joueurs italiens. Mais pas parce que moi, je veux que des Italiens dans mon équipe. Non, mais parce que, déjà, les joueurs italiens, ils connaissent ce que c'est la Serie A. Ils ont mastiqué la Serie A depuis des années. Ils ont grandi, pour la plupart, ils ont été formés en Serie A. Ils savent ce que c'est la pression en Italie et tout ça. Ils savent ce que c'est, ils savent ce qu'est la Serie A, ce qui est l'AC Milan et tout ça, c'est dans la culture. Sauf que là, on va chercher, oui, à l'étranger, mais je veux dire, faut faire aussi confiance aux jeunes qu'on a en Italie. Allez, je sais pas, valoriser les Camarda et tout ça, vu que toi tu veux faire des économies et en évitant d'aller acheter des joueurs, ben là tu fais des très bonnes économies. Mais au moins, je sais pas, va nous chercher un, je sais pas, un bon joueur italien qui a. On avait l'occasion de prendre Chiesa cet été, pourquoi on l'a pas pris? Oui, son salaire, sauf que. Je sais pas, ton salaire tu le rembourses grâce à la vente des maillots de Chiesa, je sais pas. C'est le projet là, il me dégoûte. Donc j'en ai parlé de Redbird, voilà. En plus il avait fait une interview en disant oui, nous on veut pas faire comme l'Inter, nous c'est un projet sur le long terme. Nous, l'Inter, regardez, ils ont gagné le Scudetto la saison dernière et au final cette année, voilà, ils sont. Cette année, ils luttent plus pour gagner le Scudetto. Alors, Jerry Cardinale, il parle comme si il avait déjà gagné. Il fait des leçons, comment gagner en Serie A, comment gagner des trophées et tout ça, mais il n'a jamais rien gagné avec l'AC Milan. Qu'est-ce que tu vas faire la leçon à l'Inter en disant oui, regardez, la saison dernière, l'Inter a gagné le Scudetto et cette saison, qu'est-ce qu'ils font? Non, ben en soi, là, ils sont encore en train de lutter pour gagner le Scudetto et c'est pas Jerry Cardinale qui va faire des leçons de morale à l'Inter. Donc, Marotta, du coup, le président de l'Inter a répondu en disant oui, nous, on a gagné la 2e étoile. Notre projet, certes, notre ancien propriétaire, du coup, Zhang, a vendu le club aux Américains qui ont acheté l'Inter. Mais parce qu'il avait des problèmes financiers et tout ça, mais maintenant on est dans un projet sérieux, contrairement au nôtre, avec des gens compétents, voilà, et en fait, je sais pas, Jerry Cardinale, il a acheté l'AC Milan, pensant, oui, c'était une entreprise, voilà, je vais investir quelques sous, et encore, hein, les sous qu'il investit, il faut pas croire qu'il les sort de sa poche, hein, parce que les sous qu'il investit dans le mercato et tout ça, c'est des sous notamment de la vente de Tonali, les sous qu'on a obtenus en allant en Ligue des Champions, les sous qu'on a eu grâce aux tickets dans les stades, les abonnements, les maillots. Mais les sous qu'il investit lui-même, oui, peut-être il a investi pour acheter le terrain, pour construire le stade, et encore maintenant il y a encore un débat pour le stade, le construire avec l'Inter et tout ça. Enfin bref, moi ça me dégoûte. Je vais vous faire le point situation des blessures, parce que si vous savez pas, dimanche on joue contre l'AS Roma, donc c'est un match qu'on doit absolument gagner, mais bon, comme d'habitude, comme chaque saison on a des blessures, alors que Fonseca avait dit il y a un mois, oui regardez, nous n'avons pas de blessures depuis qu'il a ouvert sa gueule, il y a tout le monde qui s'est blessé, même le marchand de glace de Milanello il s'est blessé, même le chauffeur de bus il s'est blessé en montant dans le bus, il s'est fait ligament croisé, fin de carrière, il pourra plus jamais conduire de bus. Non, mais ça me saoule. Donc situation blessure contre l'AS Roma, Leao ne devrait pas revenir contre l'AS Roma parce qu'il n'arrivera pas, donc il y a encore un doute qu'il peut revenir contre la Juventus en Supercoppa, en Supercoupe d'Italie.
ça m'inquiète parce qu'on est dépendant de ce joueur, parce que quand il joue bien, on arrive à aller chercher des points, parce que bon, j'allais dire quand il joue bien, l'équipe de l'AC Milan arrive bien à jouer, mais pas forcément. C'est surtout grâce à ses individualités qu'on arrive à marquer des fois. Et un autre, bon ça serait une bonne nouvelle. Bon, il viendrait seulement sur le banc, mais Pulisic serait remis de sa blessure, il serait contre le banc, il serait sur le banc contre l'AS Roma. Bon, c'est une bonne nouvelle en soi et il serait peut-être titulaire contre la Juventus en Supercoupe d'Italie. Je suis content de son retour. Aussi un joueur déterminant, on a besoin de ce joueur. Il y a un AC Milan avec et sans Pulisic. Avec Pulisic, on est beaucoup plus performant. Bon, c'est pas qu'on joue énormément mieux, mais il y a quand même un peu plus de qualité au milieu de terrain. Et Pulisic, quand il est pas là, on voit très bien quand on galère à marquer des buts, parce qu'en plus, je sais pas, cette saison, il avait quand même bien commencé, il avait mis pas mal de buts. Voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo dimanche contre l'AS Roma en espérant qu'on gagne. Et voilà, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.